cet épisode va être un peu différent parce que je n'ai pas écrit le texte. I haven't written the script. Donc, je serai un tout petit peu plus spontanée. Je vais vous parler de mon parcours, de quand j'étais plus jeune et très sociale, jusqu'à maintenant que je suis devenue plus ou moins antisociale. Et oui, j'ai fait une petite recherche et il y a une explication selon les sciences. Si c'est le cas, pour vous aussi, vous êtes un peu inquiet. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Certains d'entre vous, vous êtes déjà abonnés, donc vous savez déjà que ces dernières années, j'ai quitté la Grèce pour venir vivre en France. Je suis en train de faire une reconversion professionnelle parce que je suis mathématicienne, j'ai enseigné les mathématiques pendant 16 ans en Grèce et là, j'apprends l'analyse des données et à côté, j'enseigne les langues. Donc, je pense que c'est évident que célibataire à la quarantaine, en faisant un métier que dernièrement je n'aimais pas trop, dans un pays avec une situation économique assez difficile, je n'étais pas très contente de ma vie. Je suis venue ici et pour des raisons que je ne voudrais pas partager ici sur YouTube, et prenez pas ça personnellement, c'est justement que je ne vais pas raconter toute ma vie personnelle sur YouTube. Et je suis devenue contente. Et automatiquement, je suis devenue très antisociale aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis venue, après quelques mois, j'ai rencontré une dame, une fille grecque, au supermarché. J'étais en train de faire mes courses et j'ai entendu quelqu'un parler grec. Et c'était une dame avec ses filles. Je l'ai approchée parce que pour moi c'était une surprise. Il n'y a pas beaucoup de Grecs ici dans la région. Et j'étais genre, ah, vous êtes grec, moi aussi, etc., etc. On a échangé des numéros de téléphone. On est sorti boire un verre une fois. Je suis allée chez elle. Elle est venue chez moi. Elle est une fille très gentille, quand même. Mais elle a commencé à me proposer qu'on se retrouve souvent. Moi, j'ai commencé à ressentir une pression. Et donc, j'étais gentille avec elle, hein. Quand même, on doit rester gentil. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, tu es une fille très intéressante, très gentille, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas envie de sortir presque tous les jours. J'ai mes proches, mes amis en Grèce, mais ma famille, nous sommes souvent en appel vidéo. Et ça me suffit. Je suis très contente de t'avoir rencontré, mais voilà, je ne peux pas sortir avec toi assez souvent. Elle a accepté ce que je lui ai dit. Donc, on a resté amis. On échange des textos de temps en temps. On se retrouve une ou deux fois par mois. Et voilà. Si c'était quelqu'un d'autre, par égoïsme par exemple, il ou elle pourrait avoir arrêté à me parler. Si vous aussi vous êtes introverti, mais pas depuis que vous étiez plus jeune, mais ça a évolué petit à petit et vous vous demandez pourquoi, eh bien restez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Peut-être vous allez vous aussi découvrir l'explication. Je suis Anna, je viens de Grèce, je vis en France depuis 2 ans et demi. Si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne French English Greek Cocktail by Anna Mav, FEG by Anna Mav, et c'est parti. Alors, quand j'étais plus jeune, à l'école et après à l'université et après, j'étais très sociale. Et j'avais beaucoup d'amis, je sortais, je faisais la fête, j'étais même fameuse à l'école. Après, à l'université, pas très fameuse, mais quand même très sociale. Et je me rappelle que jusqu'à 30 ans, et même plus, j'avais encore envie de sortir faire la fête. Je voulais avoir beaucoup d'amis et j'avais besoin d'être acceptée, même parfois de façon excessive. Je pense même que je voulais mes amis et mes connaissances m'admirent énormément. Un penseur, Jacques Lacan, a remarqué que tandis que les animaux perdaient assez rapidement leur intérêt pour leur image devant le miroir, les nourrissons humains étaient magnétisés par celle-ci et ils visaient à rester attachés à l'image. Ce penseur a nommé cela le moi idéal. Donc, souvent, nous faisons des autres notre miroir et nous essayons de
reconnaître notre image à travers les autres. Quand on a 20 ans, c'est normal, on se sent comme on est les rois du monde, comme dit la chanson. Mais après les 30 ans, même 33, moi, j'avais encore le besoin d'être énormément admirée. Donc, je voulais sortir, mais mon corps ne pouvait pas suivre avec la même énergie. Donc, d'un côté, je voulais rester chez moi, me poser, étudier, mais de l'autre côté, j'avais les sentiments de FOMO, Fear of Missing Out. Comme je n'étais pas contente de ma vie, je pensais que dehors va arriver quelque chose qui me sauverait. Quand j'étais célibataire, je pensais que je vais rencontrer quelqu'un, que peut-être quelqu'un va me proposer un travail de rêve. Gardez ça en tête. Personne ne vous sauvera. La seule personne qui peut vous sauvera est bien sûr vous-même. Et si l'inverse se produit, si vraiment quelqu'un vous sauve par une parole, par une proposition, par ses actes, alors tant mieux. Mais vous ne devez pas attendre cela dans votre vie. Pendant plus que 5 ans, j'ai lutté contre mon envie, mon désir de rester à la maison et d'avoir de moins en moins de contacts sociaux. Donc, quand je suis venue ici et j'ai décidé de ne plus attendre, mais réagir, après, bon, je n'ai plus de sentiments de FOMO, je sors rarement. Ok, je sors quand même pour faire un resto parce que j'ai mangé bien. Je sors bien sûr avec mon chien, je sors faire du sport, mais pas pour faire la fête, je ne me force plus, quoi. Alors, le fait d'être pas assez social, d'être introverti, de plus avoir envie de sortir beaucoup et être entouré par beaucoup de gens, a son explication. C'est que nous surestimons nous-mêmes, nous surestimons nos forces à mesure que nous vieillissons. Nous n'aimons plus les small talk et les sorties forcées. Moi, j'ai une amie qui a compris tout ça une dizaine d'années plus tôt que moi. Elle avait 30 ans et moi 40. Et j'admire beaucoup cette fille. Alors là maintenant, j'ai plus besoin d'admirer les gens qui sont autour de moi et non pas qu'ils m'admirent eux. J'apprécie les conversations profondes, des sorties qui m'offrent mon développement personnel. Et ça, c'est rare. Alors, mes amis, pour finir, c'est important de vous aimer. C'est important d'aimer votre vie. Et c'est important d'aimer votre routine, d'écouter votre esprit et votre corps. Et encore, moins nous sommes sociaux, plus nous évitons les conflits parce que le monde là dehors est devenu très nerveux, il est devenu très agité. Mais restez positif. Ça y est, c'est la fin d'encore un épisode. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne French English Greek Cocktail by Anna Mav, FEG by Anna Mav. Et si vous aussi, vous voulez apprendre une langue étrangère, comme j'ai appris moi le français dans 2 ans, pas de façon ennuyeuse et classique, mais de manière plus pratique, avec plus de vocabulaire et de dialogues réels, envoyez-moi un message à l'adresse que vous trouverez dans la description de la vidéo si vous aussi vous voulez apprendre l'anglais ou le grec avec moi. Plein de bisous. Hola flaca. Lots of kisses. Yassas. Bye.